Zakweli, l'entretien de la matinale. Et Zakweli ce jeudi qui reçoit Amdi Loaïdou Soumaïla, secrétaire départemental des Républicains. Bonjour. Bonjour Amdi, bonjour à tous. Alors tout le monde se pose la question et je vous la pose tout de suite. Est-ce que votre fonction de maire actuelle, maire de Mamoudzou, est compatible avec votre fonction de secrétaire départemental des Républicains? En tout cas, notez que la loi, parce que vous parlez d'incompatibilité, en la matière, la loi, donc la fédération, c'est une association. Donc, on peut être naturellement membre d'une association en étant élu. Depuis 2016, j'ai l'honneur d'être le secrétaire départemental de notre fédération. On s'y emploie beaucoup avec les amis qui m'accompagnent dans cette démarche que je salue amicalement ce matin. Donc, en soi, il n'y a pas d'incompatibilité. La question qui peut se poser, c'est surtout sur la charge du travail en termes d'animation d'une grande ville comme notre territoire communal Mamoudzou et l'animation d'une grande fédération comme les Républicains sur le plan départemental. Naturellement, c'est une question qui est légitime en soi, mais avec les amis, on a convenu d'y répondre dans les prochaines semaines. Alors, justement, les enjeux en ce moment, c'est la préparation pour les élections départementales de l'année prochaine. Si j'ai bien compris, que ce soit chez vous ou ailleurs, tout le monde est déjà en train de s'y préparer, ou peut-être même que certains ont déjà leur candidat. Justement, d'abord, quels sont selon vous les enjeux de ces élections, ces prochaines élections? C'est une question extrêmement, on va dire, une question primordiale en soi. Nous avons vécu une dizaine d'années depuis la départementalisation de notre territoire, où des chantiers ont été lancés. On a préparé le statut, des enjeux sont en cours, on est en train de rattraper tout ce qui n'a pas été fait, parce que souvent on nous disait qu'on ne peut pas avoir les mêmes droits par rapport aux homologues, aux compatriotes métropolitains, parce qu'on n'était pas encore département. J'ai entendu parler d'un bilan qui doit être fait sur ces 10 ans. Moi, je pense qu'on aurait même dû faire le bilan. On doit faire le bilan tous les 5 ans, parce que vous savez, un mandat gouvernemental, c'est sur 5 ans. Donc, parce que 10 ans, vous prenez 5 ans de retard. En tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que le bilan soit fait pour chaque fin de quinquennat. Comme ça nous permet de voir qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été fait. Et pour le prochain, en tout cas le gouvernement qui succède, celui qui était en place, même s'il se succède à lui-même, ça permet aussi de poser les points. Donc, les enjeux du développement de notre territoire, chantier structurant, je fais partie de ceux qui militent beaucoup pour qu'il y ait une loi-programme spécifique pour notre territoire. Et à partir de cette loi spécifique de développement économique, social et environnemental de notre territoire Mayotte, permettra tous les 5 ans. Il ne faut pas attendre 10 ans. Parce qu'en 10 ans, il y a beaucoup trop de souffrance. On ne fait pas nécessairement le bilan de ce qui doit être fait pour la mandature qui suit. Donc oui, il faut très vite qu'on finisse ce chantier de rattrapage en termes de solidarité. Donc, beaucoup de codes, le code du travail, le code de la sécurité sociale, beaucoup de codes ne sont toujours pas appliqués sur le territoire. Ce n'est pas normal qu'à la date en 2020, 10 ans après, on n'arrive toujours pas, alors qu'il y avait un pacte pour la départementalisation de notre territoire qui était adossé à l'époque, vous vous souvenez, avec la consultation, qui devait régler tout cela. On est toujours en train de traîner sur ces sujets. Donc, sur l'aspect solidarité et sociale du développement de notre territoire. Mais comme je l'ai dit, tous les chantiers structurants de notre territoire, on doit pouvoir y aller, mais il faut qu'on y aille en loi-programme. Donc, c'est les enjeux que notre département, pour la prochaine mandature qui s'ouvre, doit pouvoir porter pour les Mahorais et les Mahorais. Alors, quelle est votre position? Quelle est la position des Républicains, puisque vous représentez ici les Républicains, sur les propositions du sénateur Tani? Il a rappelé que Mayotte est un département-région, mais que c'est uniquement sur le papier, rien de concret par contre. Et il propose même un scrutin à liste, alors que le député Mansour Mardine est plutôt opposé à cela, tandis que le président Swabadine Ibrahim est favorable. Ce sont des personnalités du même camp.
le vôtre. Le sujet à Mayotte ne doit surtout pas porter uniquement sur l'enjeu de le mode de scrutin. Mhm. On pose le débat comme cela, en réalité, on va se tromper. Le sujet, quel développement pour notre territoire? Le mode de scrutin, c'est un petit sujet par rapport aux enjeux de développement de notre territoire. Quand vous avez 80%, 85% de votre population qui vient sous le seuil de pauvreté, quand vous avez des milliers d'enfants qui ne sont toujours pas scolarisés, quand vous avez le SMIC qui n'est toujours pas au même niveau que le SMIC national, quand vous avez le port de Mayotte depuis toutes ces années, qui est toujours en l'état, quand vous avez 3-4 routes nationales depuis toutes ces années, voilà les sujets. Il ne faut surtout pas qu'on se trompe de sujet, parce que si on se trompe de sujet, on ne sera pas crédible vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Et ce rattrapage, il sera possible lorsque les dotations de la région seront là ou pas? Et Ouais, comment il faut faire? Au-delà même de la Mhm. région. Moi, j'étais en mission en tant que maire de Mamoudzou. C'est ce que j'ai plaidé, notamment avec le président du Sénat, qui représente les collectivités, en lui disant que les dotations des collectivités de Mayotte et au-delà même de Mamoudzou, de Mayotte, doivent être alignées au même titre que les 101 autres, on va dire les 100 autres départements et les 36 000 autres communes de France. Il n'y a pas de raison que 10 ans après, on continue à demander uniquement l'application du droit commun ici. 10 ans après la départementalisation, ce n'est pas normal. Donc oui, les sujets, c'est de cela dont il s'agit, les dotations aux collectivités. On doit être à même ici, vis-à-vis du national, porter les vrais enjeux du développement de notre territoire. Voilà ma position et voilà ce que moi, en tant que secrétaire départemental, je défends et je défendrai tout au long de cette campagne. Alors, lors de ce dernier mandat, en tout cas du conseil départemental, du coup, on n'a pas trop vu ce qu'a réalisé la région, puisque c'est cela qui a été pas mal critiqué. En revanche, le département a beaucoup misé sur le social. Alors, comment répartir ça, selon vous, dans les prochaines années? Est-ce qu'il faut faire moins de social ou orienter différemment le social? Et c'est là où le sénateur Tani a raison. Il va falloir qu'on saisisse très vite le gouvernement pour à la fois euh, clarifier l'échéancier sur les missions de Mhm. la région, de notre territoire, à quel échéancier nous récupérons toutes les compétences de la région et comment on appelle ça, les financements qui vont avec. Voilà le sujet qu'on doit porter demain, en tout cas dans ces prochaines échéances électorales départementales. Voilà le sujet. Les compétences du département, les compétences de la région, les moyens qui vont avec. À partir de là, on y va sur un calendrier, un échéancier. Alors, lors des élections municipales, même si les républicains sont plutôt sortis vainqueurs sur le papier, la Mhm. stratégie semble avoir été moins pertinente puisqu'il y a eu des trahisons, il y a eu des dissidences, en tout cas des non-respects des consignes des républicains, puisque certains ont voté contre la ligne du parti, ce qui a permis à certaines intercommunalités d'être dirigées par des non-républicains, alors que c'était des républicains qui étaient annoncés. Euh, quelle leçon est-ce que vous avez tirée de cela pour les prochaines échéances? Vous avez raison, Henri, au-delà même de nous autres responsables qui ont la destinée de notre fédération, c'est les adhérents, les militants qui en ont fait un sujet lors de notre rentrée politique le 23 août dernier à Amsanga Beach. Où c'est vrai que nous avons retenu une chose, c'est que c'était la première fois que nous votions directement comment on appelle, les intercommunalités. Donc, en soi, nous, les responsables politiques, nous n'avions pas pris nécessairement la mesure que cette élection, que nous pensions en réalité que ce n'était pas nécessairement un problème, que après, on s'est aperçu que le fait qu'on n'en ait pas suffisamment parlé en amont, ça a posé un souci. Nous avons tiré les leçons de tout cela et naturellement, pour la mandature qui va s'ouvrir dans quelques années, nous aurons tiré les conséquences de ce qui s'est passé en 2020 et naturellement, les choses se feront beaucoup plus simplement que ce qui a été fait
il y a quelques semaines de cela. Mais cela risque également de se passer pour les départementales. On sait très bien comment ça se passe au lendemain ou même le soir même de l'élection des conseillers départementaux. Certains sont, entre guillemets, j'exagère, séquestrés dans des hôtels avec leurs téléphones qui sont pris, etc., pour éviter qu'il y ait des fuites. Euh, Ça, c'est comme ça. Ce sont les stratégies que sont obligés quelque part les partis à mettre en nous, place. nous nous organisons, André, et vous avez raison de poser toutes ces questions, parce qu'en réalité, c'est ce que toute la population se pose, du moins les électeurs. Mhm. Euh, Nous avons pris le pari de tenir compte chaque fois, élection par élection. Donc, comme je l'ai dit, les municipales sont passées. Nous n'avons pas pris la mesure des difficultés qui pourraient se poser éventuellement sur les intercos. On l'a pris. Donc, en 6 ans, forcément, on ne fera pas les mêmes erreurs. Les départementales 2015 ont eu lieu. Nous allons tirer les conséquences notamment de ce fameux troisième tour euh, des, des, des élections départementales. Elles vont arriver. Nous aurons pris la mesure dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, Henri, on aura réglé ces questions-là. Quels seront les binômes investis par les LR? Est-ce que vous allez reconduire les mêmes binômes ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une autre stratégie? Lors de la rentrée politique le 23 août, le comité départemental a validé un calendrier de travail. Donc, du 24 août, donc le lendemain de notre comité, nous avons ouvert les candidatures. Et tous ceux qui souhaitent être candidats, ils ont jusqu'au 11 octobre pour déposer leur candidature auprès des présidents des sections On ne de chaque favorise pas les commune. sortants? Euh, c'est pas une règle en soi. Mhm. Du 24 au 11 août, sortant ou nouveau, on doit déposer sa candidature auprès des présidents des sections de chaque commune. D'ici la fin du mois d'octobre, les candidatures seront validées par le comité départemental qui se réunira d'ici la fin du mois d'octobre. Et à ce moment-là, les candidats seront choisis, validés par le comité départemental qui est le parlement de notre famille politique. Et naturellement, on mettra en place là, au niveau de la fédération l'ensemble des formations nécessaires pour leur permettre de préparer un comité d'organisation et de projet, comme on l'a dit, sera fait pour qu'on ait au moins on va dire l'architecture de notre projet de territoire pour les 10 ans à venir. Et naturellement, le 6 décembre, il y aura un comité départemental suivi d'un grand congrès pour présenter l'ensemble des 26 candidats qui seront investis dans les 13 cantons. Alors, vous allez choisir des candidats ou des binômes? Je ne sais Non, pas si vous comprenez la nuance. non, j'ai bien dit 26 candidats. Ça veut Donc, ce dire sera 13 hommes et et 13 13 femmes. femmes. Mais par exemple, imaginons à Bandélé, vous allez choisir un candidat homme et un candidat femme, indifféremment du binôme qui pourrait être associé, parce qu'on sait très bien que parfois un seul candidat peut être moins apprécié que un binôme particulier. C'est le canton, Mhm. qui vont voter les élections. On ne va pas choisir une personne pour représenter un canton. Il y Mhm. aura 2 titulaires, il y aura 2 suppléants. Comme je l'ai dit, l'enjeu va se passer sur 13 cantons. Donc, nous allons nous positionner sur 13 cantons. Il y avait eu 17 communes. Nous avions pu investir 14 candidats sur les élections municipales. Ici, il va y avoir 13 cantons. Donc, il y aura 13 candidats, 13 binômes. Mhm. Pour répondre peut-être plus simplement, il y aura 13 binômes qui seront investis par notre famille politique. Et qu'est-ce que vous allez prioriser dans ces candidatures? Puisque, évidemment, on sait très bien, lorsqu'il y a ce genre d'élection, vous allez avoir beaucoup de candidats et vous aurez la grosse difficulté d'éliminer certains. Je pose la question autrement. Oui, oui. Excusez-moi, monsieur le maire. Excusez-moi, monsieur Le secrétaire départemental. départemental des Est-ce Républicains. que c'est l'organisme central qui va décider des candidatures ou bien les comités locaux? Nous avons un socle commun qui a été établi par tous, accepté par tous. Vous souhaitez être candidat chez les Républicains, vous avez votre carte, votre adhésion à jour. C'est le minimum. Après, comme nous l'avons dit, on est sur des élections locales.
les enjeux d'abord au niveau local. Donc, les présidents des sections des 2, voire même 3 communes parfois. Parce que vous savez, il y a des cantons qui sont sur 3 communes. Ils vont se réunir, ils vont former un comité pour décider du binôme. Donc, des 2 titulaires et de 2 suppléants qui vont former le binôme pour le canton. Et à ce moment-là, nous enverront ici au niveau du département, donc à la fédération ici. Nous vérifierons que le procès-verbal correspond au certain nombre de critères, comme je l'ai indiqué, qui ont été établis. Et à partir de là, on pourra naturellement les valider au comité départemental. En gros, c'est l'ensemble des adhérents qui vont valider les candidatures. Au-delà même de nous, nous allons juste vérifier à notre niveau du bureau fédéral si les critères posés sont respectés. Nous validons et puis nous déposons cette candidature au comité départemental qui valide l'ensemble des candidatures. Encore une fois, ce qui est important de retenir ici, le sujet, c'est pas et ça, on en a tous validé le principe. Le sujet, c'est pas de valider des binômes républico-républicains. Il y a des familles politiques sur le territoire au-delà de notre famille politique. Il y a des mouvements politiques au-delà de notre famille politique. On peut se retrouver, si on se retrouve sur l'objectif et le projet commun, on peut les partager. Donc, il peut y avoir un candidat républicain et un autre binôme qui n'est pas nécessairement de notre famille politique, mais du moment où on partage un projet, une vision commune, ça permettra de valider ce binôme. Alors, pour finir, il y aura beaucoup d'adversaires. Les enjeux, on l'a rappelé, sont très forts. On sait très bien que le conseil départemental, la région sera très stratégique. Ça sera le véritable décideur de la politique ici à Mayotte. En quoi est-ce que les Républicains seraient beaucoup plus à même de gérer, de présider ce département-région que d'autres partis? D'abord, il va y avoir plein de candidats volontaires, femmes et hommes, qui voudront contribuer au développement de notre territoire. Il faut le saluer, c'est important. On n'a pas d'adversaire. En tout cas, chez les Républicains, nous n'avons pas d'adversaire. Nous avons des concurrents. Nous allons, devant un match, nous allons mobiliser pour que le projet qui vous sera présenté dans les prochains jours, le socle commun, comme je l'ai dit, parce qu'après, il y a des sujets, des projets qui seront portés pour chaque canton, mais le socle commun qui sera validé par tous, ça permettra déjà que tout le monde puisse rentrer dessus. Et puis, à partir de là, comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion de vous présenter les grandes lignes de notre vision pour l'avenir et le développement de notre territoire donc Mayotte. Soyez pas impatients, vous aurez l'occasion de découvrir tout ça dans de très bonnes conditions et dans les semaines à venir. Merci beaucoup à vous, donc, Abdil, d'avoir été l'invité de C'est moi qui vous Zakoli remercie.